Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto d'une robe que vous allez pouvoir faire en deux versions. Il s'agit du modèle Loulou et Marla. C'est un modèle que vous avez vu régulièrement ces dernières collections chez nous. Bref, vous aurez deux versions cette fois-ci, qui est une version manche papillon et une version manche longue. Pour la longueur, vous verrez, il y a différentes longueurs qui sont proposées sur le patron. Et sans plus tarder, on va commencer du coup par les devants. Donc on va commencer par le buste, vous allez prendre les deux devants et sur l'envers, vous allez venir repérer l'écran et les pointages des pinces poitrine. Donc comme toujours, si vous en avez besoin, vous pouvez tracer à l'aide d'un stylo effaçable ou d'une craie les pinces. Sinon, vous pouvez directement venir les plier en deux, endroit contre endroit, de façon à épingler pour fermer les pinces. On vient piquer en faisant un peu point d'arrêt au début et à la fin, et on n'hésite pas à repasser la pince vers le bas. On vous conseille dès maintenant de venir faire un surjet ou un zigzag sur les lignes de côté des bustes devant et du dos également. Et justement, on va prendre le dos et endroit contre endroit, on va venir superposer les bustes devant sur le buste dos. On va venir épingler les coutures côté et on va piquer à 1 cm en laissant 4 à 5 cm ouverts sur le côté gauche au porté au niveau du bas de la couture côté. Ça va être très important car c'est par là que vous allez pouvoir passer justement le lien à la taille. Donc pour tout le reste des coutures côté, donc on a piqué à 1 cm et on va pouvoir venir ensuite repasser les coutures ouvertes. Au niveau de l'ouverture, on vous conseille du coup de bien garder ouvertes les valeurs de couture et de mettre quelques épingles si besoin justement pour bien maintenir justement l'ouverture à plat. Et on va venir piquer à 5 mm sur justement tout le contour de cette petite fente. Une fois que c'est fait, on n'hésite pas à repasser et on va pouvoir continuer à coudre les épaules. Donc là, on remet bien les parties des bustes endroit contre endroit et on vient épingler les lignes d'épaule entre elles. On pique à 1 cm et cette fois-ci, on peut faire un surjet ou un zigzag justement qui va venir maintenir les épaisseurs entre elles. On va venir laisser de côté et on va passer aux manches. Donc nous on va vous montrer tout d'abord les étapes pour la manche longue, mais vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo, il y a les étapes pour les manches papillons. Donc les manches longues, on va venir prendre les poignets. Il y a 4 parties, vous allez venir thermocoller 2 poignets sur les 4 au niveau de l'envers et endroit contre endroit, on va venir superposer un poignet avec le thermocollant avec un poignet normal. On vient épingler les deux plus petits côtés justement des poignets ainsi que la ligne qui sera en bas. On pique à 1 cm, on n'oublie pas de bien cranter les coins à l'aide de ciseaux et on les retourne justement en les poussant avec soit un stylo ou justement l'aide des ciseaux pour pouvoir avoir des angles bien nets. On va venir repasser pour bien mettre à plat, n'hésitez pas à mettre beaucoup de vapeur. Nous, on a utilisé un thermocollant qui était un petit peu trop rigide, donc n'hésitez pas à vraiment utiliser un thermocollant adapté à votre tissu. Et au niveau justement de la partie qui est ouverte de votre poignet, on va venir faire une piqûre à 1 cm au niveau du poignet qui est thermocollé. Donc une fois que vous avez fait la piqûre, elle va vous servir de guide et à l'aide du fer, vous allez pouvoir venir plier la valeur de couture justement vers l'intérieur au niveau de cette piqûre guide. On va ensuite venir prendre la manche et à l'aide de ciseaux, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faudra fendre le bas de la manche au niveau de justement ce qui sera la fente de poignet. Donc là on va prendre du biais, nous on l'a fait justement dans le même tissu que le tissu de la robe, mais n'hésitez pas à prendre du biais déjà tout prêt si besoin et on va venir épingler le biais endroit contre l'envers de la manche.
Donc là, mettez quelques épingles et on va venir piquer dans justement le creux du biais. On va venir ensuite rabattre le biais par-dessus le bord franc de la fente. Donc n'hésitez pas à bien étirer la fente de façon à ce qu'elle se mette complètement à plat avant justement de pouvoir l'épingler. On vient piquer en nervure le biais pour pouvoir le maintenir. Et on revient sur l'envers de la manche de façon à plier la fente en deux au niveau justement du haut. Et on va venir piquer en diagonale le haut du biais. Ça va vous permettre justement de maintenir la fente bien fermée quand vous portez votre robe. Maintenant que la fente est préparée, on va pouvoir venir plier la manche endroit contre endroit et on va épingler tout le long de la couture de dessous de manche. On pique à 1 cm et on vient ensuite finir avec un surjet ou un zigzag. Sur le bas de la manche, on va pouvoir ensuite passer 2 fils de fronce. Donc comme toujours, les fils de fronce, il faut faire un point large et surtout ne pas faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin, mais également prévoir une bonne longueur de fil. Une fois que les 2 fils sont installés, on va venir faire un nœud d'un côté et de l'autre côté, on va venir froncer tout le bas de manche de façon à ce qu'il soit de la même largeur que le poignet plié en deux. N'hésitez pas à répartir un peu les fronces de façon à ce qu'elles soient assez homogènes et on va pouvoir venir épingler le poignet. Donc on va épingler le côté qui est non thermocollé contre l'envers de la manche, donc c'est-à-dire vers l'intérieur, et on va venir piquer à 1 cm. Une fois que tout est fait, justement, n'hésitez pas à bien mettre la valeur de couture vers l'intérieur de la pièce du poignet et on va venir rabattre l'autre bord du poignet, celui qui a déjà été préplié, par-dessus justement le bas de manche, de façon à le prendre en sandwich et à cacher le bord franc du tissu. On prend son temps, on vient tout épingler et on vient ensuite piquer en nervure pour pouvoir maintenir justement la fermeture. J'ai envie de dire, il reste plus grand chose pour terminer la manche. On va tout simplement venir tracer les boutonnières à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable. Alors n'hésitez pas à reprendre les placements sur le patron. Et une fois que vous avez tracé, vous allez pouvoir venir ensuite les broder à l'aide du pied spécial boutonnière. Donc là, prenez bien votre temps. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir les ouvrir à l'aide d'un découvite. Et on peut également en profiter pour préparer le haut de la tête de manche où il va y avoir également des fronces. Donc là, vous savez comment les faire. Vous repérez l'écran de fronce. On passe 2 fils de fronce avec un point large et sans point d'arrêt. Et on vient tirer pour les former. On vous conseille déjà de nouer un côté et d'un petit peu former les fronces, même si par la suite, vous allez venir en fait les adapter au tour de manche du buste. Donc là, on va vous montrer également les étapes pour pouvoir faire la manche papillon. Vous allez voir, la manche papillon, c'est une version beaucoup plus rapide. Il n'y a que 2 parties. On va venir les plier en deux, endroit contre endroit, et on vient épingler la ligne de dessous de manche. On vient piquer à 1 cm, on vient ensuite faire un surjet ou un zigzag, et on repasse la couture vers le dos. Donc là, à l'aide du fer au niveau de l'ourlet, on va venir plier la valeur de couture à 0,5 cm vers l'envers du tissu. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez au préalable faire une piqûre guide justement à 0,5 cm si cela peut vous aider. Et une fois que vous avez plié une première fois, on va tout simplement venir plier une deuxième fois de façon à avoir un ourlet bien net. Donc prenez bien votre temps car vous allez voir comme c'est en courbe, il va falloir justement mettre le tissu bien à plat. N'hésitez pas à amidonner votre tissu si besoin ou également à mettre des épingles pour bien maintenir. Et une fois que votre ourlet est préplié, on va venir le piquer à 0,4 cm. Et une fois que vous avez fait une manche, il vous suffit de répéter pour l'autre manche. Donc là,
pour la robe, vous allez avoir le choix justement soit de la version manche courte, soit de la version manche longue. Nous, on a continué justement avec la version manche longue pour le tuto, mais en soi, ça ne change pas grand-chose justement au reste des étapes. Donc, on va venir épingler les manches au buste. Alors, attention pour les manches papillons, il n'y aura pas de front sur la tête de manche. En revanche, pour la version manche longue, on va bien faire coïncider justement les fronces sur la tête de manche en les répartissant bien. On fait également coïncider les coutures de dessous de manche et les coutures de côté du buste, ainsi que l'écran entre eux. Une fois que tout est installé, on vient piquer à 1 cm et on termine par un zigzag ou un surjet. On va passer à la partie jupe. Donc là, c'est une partie jupe qui va ressembler un petit peu justement au modèle que vous avez pu avoir sur Nelly. Donc on superpose 2 poches endroit contre endroit sur le dos et on vient épingler le long des côtés de la jupe. On vient piquer à 1 cm et on vient faire un zigzag ou un surjet sur tout le long de la couture côté. On va venir repasser les poches vers l'extérieur et on va répéter exactement ces mêmes étapes pour les jupes devant et les 2 autres poches restantes. Donc une fois que vous avez la jupe dos et les 2 jupes devant prêtes, on va venir superposer une jupe devant sur une jupe dos et on vient faire coïncider les courbes de la poche ainsi que la ligne côté. On épingle tout du long et on vient piquer à 1 cm. On va bien garder à plat, n'hésitez pas à repasser et sur le haut justement de ce qu'est la ligne côté, à la fois sur le dos et sur le devant, on va venir faire une marque à 7 cm environ de la ligne de taille à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable. Et toujours en gardant justement ces lignes de dos et de devant bien superposées, on va venir mettre quelques épingles et on va tout simplement venir repiquer sur la ligne de côté de la taille jusqu'au marquage que l'on vient de faire. Ça va vous permettre d'avoir une ouverture de poche qui soit moins grande et d'éviter que des objets s'échappent justement de votre poche. Donc là, on déplie la jupe comme si elle était terminée. Donc vous voyez bien que l'ouverture de poche est un petit peu plus petite et on va venir repasser. N'hésitez pas, pour avoir une belle finition à l'intérieur, à venir terminer le contour de la poche à l'aide d'un zigzag ou d'un surjet sur l'intérieur. Et une fois que vous avez fait un côté de la jupe devant, on va pouvoir faire l'autre côté de la jupe devant. Donc là, les parties de la jupe sont terminées. On va pouvoir venir les assembler au buste. Donc endroit contre endroit, on va venir assembler le long de la ligne de taille et on va bien penser à faire coïncider les lignes de côté de la jupe avec les lignes de côté du buste. On épingle et cette fois-ci, faites attention, venez piquer à 1,5 cm, ça va être assez important pour la suite. Une fois que vous avez piqué à 1,5 cm, on va venir faire un surjet ou un zigzag et on pense à repasser vers le haut la valeur de couture. On va prendre un élastique de 0,5 cm de large et vous allez pouvoir venir le couper soit selon votre patron ou soit selon votre demi-tour de taille. Et cet élastique, on va pouvoir ensuite l'installer sur le dos. Donc pour le dos, il reste une petite étape encore à faire. Donc comme vous avez repassé la valeur de couture vers le haut, vous allez venir l'épingler au milieu du dos justement de cette façon et on va pouvoir ensuite venir piquer à 0,7 cm uniquement sur la partie dos. Comme ça, on va pouvoir avoir un tunnel dans lequel on va pouvoir insérer l'élastique. Donc piquez doucement à 0,7 cm, n'hésitez pas à le faire sur l'endroit pour avoir une piqûre plus propre et faites de bons points d'arrêt au début et à la fin. Maintenant que vous avez votre tunnel de prêt, on va pouvoir venir insérer l'élastique à l'aide d'une épingle à nourrice. Donc on l'insère d'un côté, on fait attention à ce que l'élastique ne s'échappe pas à l'intérieur et du coup on maintient l'autre extrémité
avec une petite épingle. Une fois que l'élastique est bien acéré justement sur toute la longueur du dos, on va venir maintenir avec des épingles et on vient ensuite faire de bons points d'arrêt bien solides à chaque extrémité de façon à bloquer l'élastique. On va pouvoir passer ensuite à une finition qui est un petit peu longue de la robe, qui est la pose du biais. Donc nous, on a décidé de faire un biais dans le même tissu que la robe car on avait assez de tissu, mais rien ne vous empêche effectivement d'acheter du biais tout préparé dans un coloris proche de votre tissu. Et une fois que vous avez votre biais en main, on va pouvoir l'épingler en commençant par le bas de la jupe. Donc on vient l'installer endroit du biais contre endroit de la jupe et on vient tout simplement épingler tout le long de la jupe ainsi que tout le long du contour du décolleté, devant et dos de la robe, puis à nouveau de l'autre côté, devant avant de redescendre jusqu'au bas de la jupe et d'arriver au niveau de l'angle. Donc vous allez voir, c'est pas mal justement de centimètres à épingler, prenez bien votre temps et une fois que votre biais est installé, on va venir piquer dans le creux du biais. Donc là, selon le biais que vous avez choisi, soit vous avez un biais qui sera relativement plat, que vous pouvez venir replier directement vers l'intérieur, ou alors vous pouvez venir plier le biais à cheval de façon à cacher le bord franc du tissu. Donc là, selon votre finition, n'hésitez pas à regarder nos différents tutos. Nous avons déjà fait une finition semblable sur la combinaison Nil. Donc nous avons décidé de le mettre à plat vers l'intérieur. Et pour cela, on a bien repassé la valeur de couture de façon à ce qu'elle soit bien cachée vers le biais. On vient ensuite épingler. On prend son temps car pour le coup, c'est une bonne longueur à épingler. Et on vient ensuite piquer en nervure par rapport au bord du biais de façon à tout maintenir sur toute la longueur. N'hésitez pas, si vous avez le temps, ça peut être même bien que vous fassiez justement une couture de bâti à la main de façon à ce que toute la finition soit bien nette. Bref, prenez votre temps et une fois que tout est maintenu, on va pouvoir venir repasser. Donc là, on a fait vraiment le plus gros de la robe. On va pouvoir passer à l'ourlet en venant plier 2 fois à 1 cm vers l'intérieur à l'aide du fer. Et on vient ensuite piquer à 0,7 cm pour maintenir. Pour terminer la robe et pour qu'elle puisse se fermer correctement, il va falloir faire 2 liens qui vont se mettre au niveau justement de la taille. Donc là, petite astuce, on vous conseille de prendre une cordelette assez solide de 5 mm de large et on va tout simplement venir coincer cette cordelette au centre de la bande de tissu que l'on va venir plier en deux justement autour de la cordelette. Donc là, piquez bien la partie haute à l'endroit où se trouve la cordelette et sur le côté, vous allez venir faire une piqûre à 1 cm à peu près du bord du tissu. Le plus important, c'est surtout que vous ne veniez pas coudre justement sur la cordelette. On vient donc piquer tout le long de la bande. Vous allez voir, c'est un petit peu long. Et une fois que c'est fait, on va venir dégarnir à l'aide de ciseaux de façon à ne laisser que 2-3 mm de valeur de couture. Petit à petit, on va venir tirer sur la cordelette de façon à retourner le lien. Vous allez voir, les premiers centimètres sont un petit peu difficiles, mais une fois que c'est fait, ça va être beaucoup plus facile justement à l'aide de la corde de pouvoir retourner le lien. Et une fois que tout est retourné, on va pouvoir tout simplement couper la partie qui est accrochée à la corde. On va venir plier 2 fois l'extrémité de façon à cacher le bord franc et on vient faire un petit point à la main justement pour avoir une finition nette. Repassez bien au fer pour aplatir et répétez du coup pour le deuxième lien. Une fois que vous avez vos 2 liens de près, on va pouvoir du coup les accrocher au niveau de la taille. On va venir plier du coup l'extrémité qui est en bord franc de façon à la cacher et on va venir la mettre sous l'envers de la robe.
on vient épingler avec 2 petites épingles et on pique solidement à la machine ou à la main pour bien maintenir. J'ai envie de vous dire, il ne reste plus qu'à coudre l'étiquette ainsi qu'à coudre les boutons de bas de manche si vous avez fait la version Marla. Et tada, vous avez terminé votre robe. Donc pour ce modèle-là, n'hésitez pas à vraiment choisir un tissu fluide. C'est vraiment ce dans quoi elle sera la plus jolie. Donc là, pour le coup, nous avons choisi une popeline de viscose. Rien ne vous empêche de partir sur un mélange de matières et de choisir différents types de tissages. Effectivement, la popeline, ça peut être une bonne solution, mais également le crêpe peut être également un très joli rendu. Si vous avez le budget, vous pouvez également vous diriger vers une matière comme de la soie. Bref, n'hésitez pas à vous amuser au niveau des motifs et également des coloris. Vous pouvez très bien également faire une robe en bicolore et surtout amusez-vous en choisissant soit les manches papillons, soit les manches longues et également soit la version courte, soit la version longue. Bref, on a vraiment hâte de voir vos versions de la robe Loulou et Marla et on vous dit à très vite pour un autre tuto.